Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. 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 Bienvenue à tout le monde, désolé pour le retard, comme d'habitude. Vous savez, quand je vous donne une heure, il faut toujours calculer 15-20 minutes de retard. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. 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 Je suis désolé, bonsoir Laurent. Bienvenue à tous. Que ma parole soit impeccable. Que ma vision soit claire, nette et précise. Et que j'arrive à vous dire vers quoi on se dirige. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Une petite prière intérieure afin de communiquer tous ensemble. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Je suis désolé, n'hésitez pas à partager. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. On va attendre un petit peu les gens pour qu'ils puissent le temps d'arriver. Donc soyez tous les bienvenus. Bien sûr, ne rien prendre de personnel. Hein. Vous savez très bien que je peux dire je, tu, nous, vous, il. Comme ça, quand j'ai une vision, je me connecte à vous pour vous souhaiter aussi cette nouvelle année 2025. Donc tous bienvenue en ce nouvel ère qu'est 2025, qui est une année 9. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Voilà. Et merci d'être vous. Que tu m'aimes ou que tu m'aimes pas. Moi, je m'en fous. C'est tant que tu insères les intérêts du plan divin, ça me va parfaitement. Coucou mon beau David. Ouais, ton petit conseil, je vais peut-être le suivre. Si tu vois ce que je veux dire. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Et n'oubliez pas de mettre un titre, quelque chose pour expliquer les choses. Voilà. Vous savez, là ce soir, je le fais sur Facebook parce que c'est beaucoup plus intimiste que YouTube. YouTube, il y a trop de... Quand tu me parlais de travailler la prostate. Bonjour Jérôme. Donc bienvenue les garçons. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Bonsoir à tous. Donc, ça me fera peut-être du bien. J'ai rigolé. Je lui sors la blague ou je lui sors pas la blague? Allez. Ben, tu m'as tordu la perche. Je suis... Je suis désolé, pardon, merci, je t'aime. Que ma parole soit impeccable, qu'elle puisse vous ouvrir le troisième œil et vous aider dans votre propre vie. Voilà, ne rien prendre de personnel, ne pas juger, ne pas supposer. Je vais toujours vous parler en allégorie. Donc voilà, j'utilise tout, mais absolument tout. Alors 2025 pour moi commence formidablement bien. Mon côté diogène des chiens a été reconnu de partout par les institutions, partout, je me suis battu. Je vous en parlerai peut-être. Mais voilà, c'est pour moi 2025, c'est l'année où je suis officiellement hypomaniaque à trouble autistique Asperger. C'est génial, c'est une libération totale. Vous imaginez pas à quel point c'est formidable, où je peux enfin m'assumer face à ce système, parce qu'ils m'ont bien dit, vous êtes dangereux pour le système, donc on vous met de côté du système. Donc voilà. Et du coup, ils sont gentils, parce qu'ils savent très bien que je peux être très mauvaise. Ouais, c'est vrai. Enfin, l'Empire, toujours cet empire. Bonjour à tous. L'Empire contre-attaque, moi je vous le dis. C'est l'hiver, mais c'est pas grave. Bonsoir mes louves, bonsoir mes lions, bonsoir mes singes, bonsoir mes fourmis, bonsoir mes abeilles, bonsoir quel que soit ton animal totem, bien vu. Ah tiens, je parle des abeilles, il y a abeille miel qui vient juste d'arriver.
Ça fait combien de minutes ce serait très marrant de regarder quand elle apparaît. Là-bas, email. Ah bah, au moment où j'ai dit coucou Chris la Bretagne. Ah, coucou. Et Nat, j'adore écouter tous les matins, enfin, pratiquement tous les matins. J'adore écouter ta voix, ou l'après-midi dans la journée. J'adorais ton livre intimiste. Ton livre à penser. J'espère que je te fais bien dans mon silence. Parce que pour une fois, je me tais, si t'as pas remarqué avec toi. Je me tais, je t'écoute. Coucou Matt. Bonjour tout le monde. Bienvenue en 2025. C'est l'heure du changement d'air. Bienvenue à tous. Et tu sais qu'on tombe souvent, très souvent sur la... C'est pour ça que j'ai rien à dire, puisqu'on tombe toujours sur la même conclusion. On lui dit, tiens, elle a vécu ça, je vais le vivre. Et ça rate pas. Qu'elle veut. Souhaitez rien. Retrouvez votre puissance intérieure. C'est extrêmement important. En fait, moi, mon job, c'est de vous aider à vous retrouver vous-même. Et je vous le dis sans haine. Par contre, il faut des engueulades, il faut de l'amour, il faut de la pluie, il faut du beau temps, il faut beaucoup de choses. Voilà, moi, je vous souhaite vraiment de... pas d'ouvrir les yeux, mais de dépasser ses peurs, de dépasser cette matrice, parce qu'en fait, le but, c'est de sortir de cette putain de matrice. C'est Endgame. Vous voyez, c'est voilà, c'est Squid Game si vous voulez. Là, de toute façon, ils sont tous exécutés. C'est assez Vous savez maintenant, je ne rien prendre de personnel. Hein. Non, on commence le live parce que là on est 28, ça me va parfaitement. Bienvenue à tous ceux qui viennent d'arriver. Le monde a changé, tout a changé et l'épuration, la purge est inévitable, elle est en cours. Donc autant l'accepter. En plus, on a Fogg qui est en train d'arriver. Pas un phoque, un Fogg. N'oubliez pas de partager et de liker quand même. Oui, mais Philippot, il est très gentil, mais... Voilà, c'est un bon chien qui aboie. Vous savez, vous pensez comme l'Empire. Moi, je peux me mettre à leur place. C'est vrai que je vous ai jamais fait une séance où je rentre dans leur tête et je deviens eux. Parce qu'en fait, je vous le fais souvent. Souvent, je rentre dans la tête de quelqu'un et pouf, ou quelqu'un qui se connecte à moi et pouf, je dis tout. Vous savez, la télépathie, les échanges énergétiques, ça existe. Hein. Moi, je suis la preuve vivante. De toute façon, on ne peut pas me mettre dans une case, c'est le problème. Certains me voient comme un ange et certains me verront comme un démon. Des plus cruels, et certains me verront comme un ange libérateur. Tout dépend de ton état d'âme. Parce que moi, je parle aux âmes. Les esprits, ils ont été trop corrompus. Le mental a été complètement intoxiqué et parasité. Vous voyez? Parce qu'il y a les archontes et tout ça. Enfin bon, par l'astral, quoi. Bien sûr, je vous parle toujours par image, parce qu'en fait, je vais très vite. Si vous n'avez pas travaillé, si vous n'êtes pas curieux, vous n'avez pas fait vos propres recherches, c'est pas la peine de rester. Parce que vous n'allez pas me comprendre. Voilà, et je passe toujours du coq à l'âne, vous le savez très bien. Donc, n'hésitez pas à me rappeler tout ce qui s'est passé ces derniers jours. Donc, hop, ne pas déranger, je vais mettre, parce que bon, il y a toujours les psychopathes, non, d'Internet. Les hyéneuses. Je suis les deux, je l'assume. Je n'ai pas arrêté de vous le dire, je suis autant loup de lumière que loup de la noirceur la plus terrible. Je suis les deux. Et j'ai choisi la voie du juste milieu, je n'écoute aucun des deux. C'est eux qui doivent m'obéir. Non mais, on est divin, non? Normalement, l'homme est fait à la création du Père et de la Mère, divine, de la source. Donc, on a été fait à son image. Donc voilà.
Ça veut dire ce que ça veut dire. Et l'image, c'est imagination. Imagination. Le son... C'est vrai qu'il faut que vous appreniez quand même le langage des oiseaux. Il faut que vous fassiez des efforts. Je sais pas, moi je peux pas vous sauver de vous-même. Il y a que vous, il n'y a pas de sauveur. C'est toi le sauveur. T'as toujours pas compris, idiote. Bien sûr, je suis vulgaire. Voilà. Donc ça te plaît pas, tu dégages. Mais j'accepte les contradicteurs. Il n'y a pas de souci. C'est clair? Moi, c'est les haineux que j'aime pas. La contradiction, bon... je vois pas qu'est-ce qu'on peut me contredire, parce qu'en fait, je parle sur des faits, sur une vision. Je vous parle en termes de vision. C'est comme quand je vous partage des infos, ça veut pas dire que j'y crois, ça veut pas dire que j'y adhère. Je vous partage l'information parce que je sais qu'elle ouvre des portes et que j'ai autour de moi des gens qui sont tellement différents des uns des autres, qui viennent allonger du plus pauvre au plus riche, du plus puissant au plus impuissant. J'ai tout le monde qui m'écoute. Vous avez vu Macron pour la nouvelle année, il a demandé pardon. Moi, il faut dire que j'ai passé là 4 mois être analysé, pesé, psychiatrisé, tout. Mais sans rien, ils me laissent totalement libre, hein, ils me traitent pas de fou. Ils m'ont dit qu'en fait, j'étais un génie qui n'était pas accepté dans le système. Voilà. Donc, bon, je suis Diogène le chien, j'ai relancé Diogène le chien. Vous avez Idriss Albert Khan qui commence à en parler, que nous rentrons dans l'ère de Diogène le chien. Ils vous le disent tous. Vous savez, moi j'ai juste la générosité de vous le dire. C'est tout, sinon moi je les entends, ils me rendent visite, ils m'écrivent. Les puissants de ce monde, qu'est-ce que vous croyez? Vous avez oublié qu'il y a quelques années, ils ont fait même un film sur moi au milieu des flics. C'est ma Manu d'amour, pensez à ma Manu d'amour. Que j'aime profondément, ma petite compagne que j'ai perdue il y a 1 an. Voilà, mon deuil est passé parce qu'il faut. Je pense pas qu'elle aurait été heureuse que je continue à pleurer. Donc oui, j'éclaire. Je suis un défonceur de portes. Et pas que de portes, de toutes les portes. Moi, ma matraque, c'est pas comme le flic, c'est une clé. Ils sont tous demandeurs. Voilà, donc grande pensée pour ma Manu d'amour. Voilà, parce que vous avez pas compris. C'est Manu qui m'a aidé à m'accepter, vous savez. C'est Manu qui m'a tellement chuchoté, tellement aimé, accepté, elle m'a laissé être moi-même. J'étais en pleine crise hypomaniaque à cause des gaz, à cause de toutes les attaques et tout. Elle a toujours été là. Et c'est elle qui m'a aidé foncièrement par son amour, sa patience. Parce que parfois je suis pas facile à vivre. Hein. Ça c'est sûr qu'être à côté de moi, il faut être plus ou moins solide. Sinon tu supportes pas. Je te brûle. C'est mon problème, c'est peut-être pour ça que je suis toujours célibataire d'ailleurs. Enfin, de toute façon, là, je me recherche bientôt un nouveau compagnon, une nouvelle compagne. Je ne me vois pas aller dans ce monde tout seul. Je veux des compagnons et des compagnes. C'est tout, c'est tout à fait normal, vous savez. Matt Maillard, c'est pas ta porte qui m'intéresse, c'est ton cerveau. C'est tout. Vous savez, je suis sapiosexuel, donc ça veut dire que je tombe amoureux des âmes, d'un état d'être, d'une énergie, une façon de se comporter. Je m'en fous de l'intelligence, pas de l'intelligence, vous savez, la connaissance. De toute façon, on doit désapprendre tout ce qu'on a appris. Donc, concrètement, parce que tout est faux, l'histoire est fausse, on nous a raconté que des conneries sur absolument tout, que ce soit dans la religion, l'histoire, la science, on nous a menti sur tout. Sauf que j'en ai conscience. Et que j'ai fait de mes faiblesses mes plus grandes forces. Et ça énerve tout le monde et j'en suis très satisfait.
C'est très simple. Suffit les réseaux sociaux, vous voyez, parce que les gens voient un truc ou deux sans suivre. Bon là, vous me suivez, donc c'est très différent. Vous connaissez plus ou moins ma façon de procéder et vous procédez plus ou moins de la même façon. Moi, mon but, c'est de montrer un exemple, parce qu'on ne transforme pas les gens. Les gens, ils imitent et ils trouvent leur propre façon de faire. C'est comme coiffeur. Ça s'appelle un apprenti sage. Sage apprenti, quoi. Tu vois? Enfin bon, tu comprends jamais rien. Bah, regardez dans une glace, tu comprendras peut-être un jour. Regarde-toi réellement dans ta glace, dans ton miroir. Et vous savez, là, par exemple, j'ai en ce moment un chaman, il me dit toujours tout l'inverse, dans l'état où je suis, ou dans quelles conditions, toujours l'inverse. C'est simple, il y a un an, il a essayé de, après la Jordanie, il m'a lancé Asmodée à mes trousses. Bon, il a fait le ménage. Quand j'ai fait mon hypnose régressif ésotérique, qui est incroyable. Alors là, pour tous les perchés de l'amour, ceux qui croient, ça coûte un peu cher par contre. Et tout, mais franchement, c'est violent au début. Vous passez vraiment, ça fait un nettoyage au Karcher phénoménal. Il y a des gens qui vivent. Et moi, c'est ce que je voulais faire. Me couper de tous ces liens, de tous ces vampires énergétiques, de tous ces gens qui me manipulent, qui veulent juste profiter de ma lumière. Vous voyez? Après, je suis là. Non, j'ai jamais eu besoin de toi. J'ai juste eu la gentillesse d'accepter que tu sois près de moi. C'est pas la même chose. Je manquerai jamais de rien. C'est pas la vie, l'abondance. Vous savez, les gens pensent que c'est l'argent. Mais l'argent, c'est fait pour les pauvres. C'est pas ça. C'est pour ça qu'ils ont rien, eux. Vous le savez pas qu'ils ont rien? Ils ont rien, ils sont parfaitement heureux. C'est une formule alchimique, bande d'idiotes. Ils ont tout à fait raison. Ils vous disent tout. Ils sont responsables de ce qu'ils disent, pas de ce que vous comprenez. Comme moi, quand je vous parle, je suis responsable de ce que je dis, mais pas de la manière dont vous allez l'interpréter. Tu comprends? Hein? Tu peux comprendre un peu? Non, tu comprends pas. Ah, peut-être moi l'idiote alors. Non? Bon, mais je suis quand même la reine. Non, tout votre fric, c'est qu'un bout de papier. Ça n'a pas de valeur, c'est pas ça la véritable richesse. Moi, on peut pas me voler ma richesse. Je suis ultra riche, je suis ultra milliardaire. C'est pas ça. L'argent est utilisé, c'est un bout de papier que tu utilises pour survivre dans ce putain de système. Ce système vous enlève tout. Et tout. La liberté se trouve d'abord à l'intérieur de soi. Vous êtes là, il me faut de l'argent pour être libre. Depuis quand il faut de l'argent pour être libre? Pour ça, les migrants, ils sont pas mal. Hein. Ils vous montrent très bien qu'on peut tout réussir avec zéro. Sauf être capable de traverser le désert, les mers, tout ça. Et il y a plein de morts. Voilà, tu peux en mourir. C'est tout. Mais vous n'êtes pas capable. Vous avez trop vécu trop longtemps dans le confort. Et le confort tue. C'est le piège du diable. Vous savez, moi, j'ai adoré mes périodes de diète où j'avais rien. J'ai même vécu pendant 2 ans sans aucun revenu. Ça n'a strictement rien changé à ma vie. J'avais même une vie encore plus riche. Et ça, c'est un ermite d'Ibiza qui me l'a fait comprendre. Parce qu'en fait, ils venaient tous. T'avais toutes les stars qui venaient. Paris Hilton, tous les DJ, ils l'ont tous. Comment il s'appelle? Francesco d'Ibiza. Il vivait devant Esvedra. C'est une pierre où c'est un portail énergétique où il y a des vaisseaux. Moi, je les ai vus, les vaisseaux. Vous savez, j'écoute tout le monde parce que les gens ont raison sur certains points. Parce qu'en fait, il faut regarder, il faut écouter tout le monde et vous faites le tri, vous gardez ce que vous aimez pas et vous jetez, vous gardez ce que vous aimez et vous jetez ce que vous n'aimez pas, mais vous ne l'oubliez pas, vous le rangez. Et tiens, il m'a dit ça. Parce que parfois, vous pouvez réaliser 1 an ou 2 ans ou 5 ans plus tard. Oh merde, le mec avait raison.
Donc, voilà, vous voyez. C'est pour ça que je suis pas fermé. Moi, c'est l'idiotie, la méchanceté gratuite que je supporte pas. C'est pas le manque de connaissances, c'est pas la simplicité, c'est pas tout ça. Parce qu'au fait, la connaissance, vous savez, il faut être honnête, le système a tout fait pour vous rendre bête. Mais d'une bêtise. Des soumis. Ils ont tout fait pour vous rendre impuissant, que ce soit sexuellement, puisque ils ont coupé les couilles et les ovaires quand même de tous nos gosses. Mais ça, je sais pas, vous vous rendez pas compte que c'est la transmutation, que maintenant, le futur de l'homme, il sera mécanique. Et que là, c'est la purge, parce qu'ils ont signé un contrat, ils doivent créer de la biomasse. N'oubliez pas que vous êtes très rentable. Et pour les survivants, vous serez des piles électriques, des piles énergétiques, inépuisables, parce que l'être humain est fait d'énergie, tout son corps est fait d'électricité, en fait. C'est très bien expliqué dans Matrix. Enfin, c'est totalement vrai. C'est pour ça qu'ils veulent vous pucer maintenant. Ils ont tout capé, ils vous ont capté toutes vos énergies. Ils ont créé, et là, ils sont en train de créer un putain d'égrégore. C'est ça qu'on devait faire, un contre-égrégore. Vous avez pas voulu. Voilà. Moi, je vous l'ai dit de faire « je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime ». C'est la seule manière de faire. Moi, vous mettez devant, je sais comment déconnecter nos soldats de la Reine Rouge. Je sais le faire. Je me suis entraîné pendant 5 ans avec tous mes gilets jaunes d'amour, mes black box, mes antifas, avec mes catholiques, avec tous ceux qui étaient sur le terrain. On l'a fait tous ensemble. Et j'étais tout seul en train d'hurler. Tout le monde sait que j'ai une parole créatrice. C'est comme ça. Je les ai déconnectés. J'ai libéré la police. La police, les agents secrets, tous, ils sont tous venus. Ils le savent. J'ai même fait sortir des mouches, là, le 12 mai, le jour de l'anniversaire de mon père, qui est décédé l'année dernière, il y a 1 an. Enfin bon, cette année, ce sera l'hécatombe. Il y a quand même le brouillard, enfin fog, ou smog, comme diraient certains. Smog, c'est pas mal, smog. C'est un brouillard qui va vous tuer. Voilà. Mais soyons francs, direct. De toute façon, leur but, c'est ça, hein. C'est de nous réduire. N'oubliez pas que le plan d'éradication porte mon nom et mon prénom. Donc je sais à peu près de quoi je parle. Parce qu'on appelle ça des signatures. Tu comprends ou t'as pas compris? Non, t'as pas compris. Enfin bon, bref. Donc là, Macron qui demande pardon, ils sont en train d'appliquer les « je suis désolé, pardon-moi, merci, je t'aime ». Ils vous ont piqué même ça, bande de... Je vais pas vous insulter. Mais bon. Ah oui, pour tous ceux qui veulent me remercier, c'est l'heure des étrennes, n'est-ce pas? Donc pensez à vos concierges, à vos combattants, à tout le monde. Vous les remerciez par un petit don. Non, vous avez le lien en dessous. Ça s'appelle un don d'usage. Des étrennes. Ça se déclare pas, c'est génial. Donc voilà, si t'as pas d'argent, ne le fais pas. Voilà, je demande à ceux qui ont de l'argent. Parce que ce que je fais, je le fais gratuitement, mais j'ai besoin de soutien pour continuer ma mission. Ce n'est pas pour aller faire des restaurants, des trucs. Non, là, j'étais en Corse, ça a provoqué des boréales. Toute la Corse était entourée de rouge. Il y avait une grosse tempête et tout. Enfin voilà, et là j'ai encore les effets énergétiques, mais je pense que j'ai encore les vagues du bateau en moi. Je sais pas si c'est les énergies qui sont en train de me rentrer dedans ou si c'est le bateau. Mais c'est quand même bizarre cette énergie. Ça fait longtemps que je l'avais pas ressenti. Et en plus c'était la lune noire le 31 décembre. Que bon. Deux pleines lunes à 31, à mois de décembre 2024, je vous explique pas. Hein, mais tout est parfait. C'est pour ça qu'il y a un géomètre, il y a un architecte, il y a une intelligence supérieure qui nous dirige, point barre. Qu'on l'appelle Dieu, l'Éternel, Allah, ou peu importe, Bouddha, Shiva, c'est que des images, parce qu'en fait, il a 1001 noms. C'est un Elohim. Et il y a des Elohim qui sont là. C'est eux que je cherche. Parce que là, je cherchais des hommes qui pourraient être des soleils, mais au fait,
C'est pas possible. J'ai cherché, hein, cherché un vrai homme. Un homme, tout simple. Ou une femme. Quand je dis un homme, automatiquement, il est féminin ou masculin. Hein, les féministes, là. Je dis homme parce que ça englobe toute l'humanité. Point barre. T'as compris ou t'as pas compris? Laura, je suis dans le sud. Ah oui, pour tous ceux qui sont du côté de Montpellier, ben je suis du côté de Montpellier. Oui, Laura, je suis à côté de Montpellier. Je pense à toi, là. Bienvenue en 2025 dans ta révolution de la vie. Je suis à Montpellier, à 3h30 de chez toi, je crois. Je me suis dit que peut-être je viendrais bien un jour ou deux venir te voir. Ou que toi, tu viennes à voir. Laura. Un oui, un non, hein. Et je suis à côté. Voilà. Parce que là, au fait, on a gentiment... j'ai ma petite sœur de cœur et tout, je suis avec ma petite sœur de cœur, son fils, mes amis intimes, que je ne présente jamais. Ils m'écoutent jamais. Ils font tout, ils m'écoutent jamais. Ils regardent même pas mes lives, ils regardent pas mon Facebook. Mais c'est mes amis. Vous savez, c'est pas grave. Il y a certaines choses, ils le savent. C'est des gens qui savent qui je suis. On n'a pas besoin de rentrer dans les détails. On partage des moments simples ensemble. C'est tout. Pour se reconstruire, on sait qu'on y a un changement. Et elle me l'a dit, David, on change d'air. C'est comme ça que j'ai atterri ici. Je dis, ouais, t'as raison. Et peut-être que je vous parlerai qu'est-ce qui s'est passé le jour de tous les saints, le 1er novembre. Et le 2 novembre, le jour des morts. Où il y a quelque chose qui est mort. Dont la grosse pour moi, les Gilets jaunes, c'est mort. Avec ce qui s'est passé le 2 novembre. Je vous le dis, concrètement. C'est pas méchant. Mais là, en fait, c'était mauvais acte de trop. Je vais bon. Voilà, quoi. Vous savez, je juge pas, hein. Je constate. Et j'en ai marre de me répéter, et j'en ai marre que les gens tombent toujours, ils tombent dans le piège. Toujours. C'est plus fort qu'eux. Je fais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est très difficile de se trouver des vrais guerriers. Et là, on est en train de perdre quand même tous nos champions. Hein, si vous n'avez pas remarqué, c'est l'hécatombe. Que ce soit dans l'art, le sport, la science, la protection, l'enseignement, on perd tous nos champions. Moi, je vous le dis, ils ont tous écouté. Big Pharma. Et une autre partie sont possédés. Donc voilà. Et après, bon, il y a les portails mécaniques. C'est vrai qu'on vit dans un monde complètement de tarés, quoi. Je veux dire, on sait plus. Alors, on sait plus si c'est des démons, des extraterrestres. On sait plus si l'homme est une femme comme les autres, ou si la femme est un homme comme les autres. Si, tu l'es quand même. Et évitez certains mots, s'il vous plaît, ça m'éviterait de me faire repérer. Vous dites pichouzi. Ça marche, mon petit David, s'il te plaît? Parce que sinon, on saute. Ouais, mais trop de... la voix du juste milieu. Anna. Vous savez, avec les démons là qui sont en train de rêver, là, on n'arrête pas d'avoir des menaces de partout. Ça a pris toute l'Europe, l'armée de la Reine Rouge. Qui est parmi les migrants. Je vous le dis. Ils ont été conditionnés, préparés, entraînés. C'est pas comme nous. Nous, on a été affaiblis. Et vous comprenez pas. Mais bon. Oui, Mehdi. Ah, il faut que je t'appelle, Mehdi. Ça fait 1 mois, à chaque fois que je pense à toi, j'ai il faut que je l'appelle, j'appelle pas. Je suis vraiment désolé, en fait, j'appelle personne. Donc, c'est un peu le problème que j'ai. Mais je pense à toi, sache-le. Je suis l'ami absent, en fait. Moi, je pense aux gens, mais j'appelle pas. C'est un de mes problèmes. Mais quelque chose que je dois rectifier en 2025. Mais sinon, je passe ma vie à répondre aux gens.
Et j'ai pas envie de répondre aux gens, j'ai envie de partager. Vous comprenez? Chacun est le capitaine de son propre bateau. Voilà. 2025 est une année 9, la fin. Et vous savez, Maïté, la cuisinière, Maïté, la cuisine, hein, cuisinière. Maïté signifie la fin ou le nouveau commencement. Pour certains, ça sera la fin, qui vient du terme Amaya. Amaya veut dire l'illusion. Maya veut dire l'illusion. Et au fait, quand vous faites la vraie traduction, ça vous fait la fin ou le début d'un renouveau. Pour certains, ça sera la fin. Point barre. On va pas les pleurer, ils ont fait leur choix. Vous savez, quand on passe des années à vous hurler aux oreilles, à se ramasser des procès, à se faire torturer, voler, trahir, à un moment donné, bon, ben vous êtes pour la purge. Vous voyez, c'est logique. Je peux pas. Moi, je fais pas le sale boulot. Moi, je suis quelqu'un qui fait faire. Je sais faire, en fait. Ça s'appelle un chef d'orchestre, en fait. Vous voyez, un visionnaire. Un visionnaire, visionnaire philosophe comme je suis, ça n'agit pas, ça fait agir. C'est pas la même chose. Parce que croyez-moi, il y a des mecs qui en savent beaucoup plus que moi sur plein de domaines. Parce que je suis Asperger. Et alors, ça me dérange pas. Par contre, la nature humaine n'a aucun secret pour moi. Les énergies n'ont aucun secret pour moi. Les invocations n'ont aucun secret pour moi. Comme créer un égrégore, je peux le faire tout seul. Mais si on le fait tous ensemble, avec mon énergie de centrale nucléaire et de bombe nucléaire, croyez-moi qu'on gagne. Voilà. Mais j'ai horreur de me battre. Je n'aime pas ça. Parce que ça veut dire que je dois détruire. Parce que moi, me battre, ça veut dire apocalypse. Donc voilà. J'aime pas me bagarrer. Parce que voilà, je n'aime pas ça. Je ne veux pas de ça. Moi, je suis pour la paix. Et le compromis. Parce qu'il faut être dans les compromis dans la vie. Vous savez, et pour tous les célibataires, ne cherchez pas quelqu'un avec qui vous avez de la passion, de l'amour. Non. Cherchez plutôt quelqu'un avec qui vous pouvez construire, en qui vous pouvez avoir confiance. Un amour, ça se construit. Là, on vous a fixé la passion, mais la passion vous brûle. Ça brûle. C'est un feu de paille. C'est mort. C'est pour ça que les couples ne tiennent plus. Parce que ils épousent ou ils s'épousent, ils se mettent ensemble pour des mauvaises raisons. Très mauvaises. Un pédigré, ça se choisit. Voilà, c'est comme là, je veux 10 000 euros. Qu'est-ce que tu veux 10 000 euros? C'est quoi ton ADN? C'est quoi ton intelligence? Qu'est-ce que tu as fait dans la vie? On épouse une richesse génétique, d'ADN, une mentalité. C'est pas que de l'argent, c'est un prestige. Faut toujours tout vous expliquer. L'amour, c'est fait pour les pauvres. L'amour se construit. C'est tout. Ça se construit. Ça prend du temps. C'est comme une amitié. Mais pour moi, l'amitié, c'est de l'amour sans sexe. C'est tout. Après, on peut avoir un amour familial, on peut avoir un amour... voilà. Mais... c'est un état d'esprit, oui. Et moi, j'aime bien... Voilà, aujourd'hui... moi, par exemple, pour tout ce qui est ménage, j'ai beaucoup de difficultés. Oui. Donc, mais c'est pas un secret, je suis désorganisé. Par contre, j'adore la propreté. Moi, il faut que ce soit propre. Par contre, je suis désorganisé, donc j'en ai toujours partout. Je pose tout partout. Mais parce que mon mode de fonctionnement fonctionne comme ça. Et ça, vous pensez que les gens maniaques, c'est des gens bien. Non, c'est les pires. En règle générale, les gens, quand ils sont trop maniaco-dépressifs, dites-vous bien que c'est très sale à l'intérieur. Alors, en fait, comme ils n'arrivent pas à nettoyer l'intérieur, ils passent leur vie à nettoyer l'extérieur, en pensant qu'ils sont nettoyés et qu'ils contrôlent. Et en fait, absolument rien. Les choses, ils sont juste inversées. La création est chaotique.
Il faut se péter un peu la gueule. C'est pour ça qu'ils se droguent tous. Qu'est-ce que vous croyez, hein? Vous comprenez rien à la création divine. C'est vraiment pathétique, hein, pour certains. Là, je parle mauvaise. Donc, rien prendre de personnel. Ah, j'ai dit vous. Hein. Ah, c'est pas possible. Il faut dire que... Ah, je suis désolé. Ah, vous avez toujours du mal à comprendre. Tu peux pas comprendre mes sentiments. Non, tu peux pas. Tu peux pas comprendre mes sentiments. Parce que t'es pas moi. Je suis pas dans tes pompes non plus. Tu vois. Acceptez les gens tels qu'ils sont. Et vous vous adaptez. C'est tout. Tout le monde n'est pas comme vous. C'est pas des photocopies. Vous voyez? Tu comprends ce que je veux dire? Tu comprends ou tu comprends pas? Oui. Mais parce que c'est toi qui dois les établir, mes dires. Toi, tu mériterais une punition sur la place publique à Place d'Italie et des coups de fouet, hein, avec ma voix qui dure 24 heures sur 24 aux oreilles. Ah bah tiens, il y a Ludovic, je vous l'ai dit, il y en a un qui allait arriver. Le duc. T'en fais pas, si moi je suis une fiotte, je sais pas. Non, je suis sapiosexuel, j'ai déjà dit. Oh, encore une mauvaise, encore un raté. Vous savez, c'est très simple. Si je dérange les gens, c'est ma lumière qui les crame. C'est ce que je suis qui les emmerde. Parce qu'ils ne pourront jamais être ce que je suis. Malgré toutes leurs insultes. C'est parce que c'est tout ce qu'ils sont. Qu'ils ont des insultes. Et ce qu'ils sont, une insulte à l'humanité. Donc oui, ça me dérange pas, la purge. Prenez-moi comme ça. Suivant. Vous savez, la vie, elle est cruelle. Hein. C'est comme ça. Il y a beaucoup de pervers, il y a beaucoup de... Les gens sont de plus en plus possédés. Et n'oubliez pas que vous n'êtes pas vous pensez. Ceux qui pensent qui sont leurs pensées, sachez que vous êtes contrôlés. Parce que les pensées, aujourd'hui, ils peuvent vous induire des pensées et des rêves. Le plus bel exemple, c'est les... Oh, oui, c'est l'anagramme du cul. Oui, tout à fait, on l'a tous vu. Vous voyez, ça c'est un cas. Mais parfait, je suis sûr, on fouille un peu, on voit la tête du mec, il est affreux, il est gros, il a une vie pathétique, sans vie, sans rien, sans femme, sans rien. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Et chérie, j'étais pendant 20 ans dans la mode, parmi les superstars. Est-ce que tu crois que j'ai pas l'habitude de zégneuses comme toi? Toujours. C'est d'ailleurs pour ça que c'est par de vous qui vous... Pour l'instant, ils vous ont pressé comme des citrons, et hop, à la poubelle. C'est des mecs comme ça qui valident, au fait, la fin de l'humanité. Vous voyez? Et le cul, là, le duc, t'es où? Ah, ça y est, elle a disparu, la petite. C'est pas grave, t'en fais pas. Ici, il y a quelques hackers, quand même, qui me suivent. Ils sont déjà à la chasse. C'est des loups. N'oublie pas, je suis la reine des... topus. Faut se méfier des apparences. Toujours. Tu crois que t'as morflé l'année dernière? Attends, cette année, Nini. Hein? Ça sert à rien de pleurer. La seule façon de gérer les choses aujourd'hui, c'est d'être dans l'acceptation de vous-même. Voilà. Et ceci, je vous l'ai dit, ne vous empêchera pas d'avoir des combats. Ne vous empêchera pas d'avoir des problèmes. Ça n'a rien à voir. C'est juste un autre état d'esprit. C'est l'état d'esprit qu'il faut se transformer. Et aujourd'hui, il n'est plus possible... vous devez vous transformer vous-même. Trouver une phrase, un slogan, vous résumer, vous simplifier. Simplification.
Moi, je commence l'année 2025 vraiment royalement. J'étais en Corse. J'ai passé un moment merveilleux avec des enfants. On était et des amis et leurs enfants. Mais c'est des bébés, hein. Et tout, ça braille tout le temps. Moi, je touche pas aux bébés. Je les porte pas. Oh. Moi, j'aime bien quand ils sont intelligents, que tu peux jouer avec et tout. Et encore, j'ai vraiment, j'aimerais être père, mais je sais pas m'en occuper. Là, j'ai vu les nanas, elles étaient débordées. Là, il y avait 5 gamins. J'ai la tête en sourdine. Ah, mon Dieu. Mais c'était super. C'était merveilleux. Parce que c'est fait de simplicité, de joie, de cris, de pleurs. Le chien qui voulait tout le temps jouer avec moi. Et il y avait une piscine et un jacuzzi et tout. J'ai fait un jacuzzi le soir du nouvel an et tout. C'était trop bien. Bon, j'ai un mec qui m'a rendu visite. Mais bon, comme d'habitude, rien du tout, quoi. Ah, tu vas partir avec ton camion? Je voudrais bien partir au Maroc. Bah, si tu passes du côté de Montpellier, mon cœur, eh ben, arrête-toi. Ça me ferait très plaisir de te faire un bisou et passer une nuit avec toi sur ta route et ton aventure, qu'on échange ensemble. Voilà, je suis sur Montpellier. Mehdi. Je viens, on se fout dans la nature, dans ta petite camionnette, là. Et voilà. Ah oui, faites attention à cette putain de... excusez-moi pour les gros mots. À cette grippe. Ah, tu vas en avion. Ah, non, c'est bête. Je pensais que tu partais à l'aventure. Oui, faites attention au brouillard. N'oubliez pas que ce brouillard tue. Ça fait penser à un film qui s'appelle Mist. C'est un bouquin, en fait. C'est un bouquin de Stephen King. Stephen King, il faut avoir lu Stephen King. Si vous avez lu Stephen King, vous comprenez toute la société. Mais vraiment, toute sa collection, tout ce qui se passe réellement, qu'est-ce qui est derrière le décor. Parce que vous savez très bien, se méfier des apparences, l'habit ne fait pas de moine, comme on vient de l'écrire. Tout à fait. Donc, le monde n'est pas ce qu'on croit. Les gens sont sous hypnose. Donc, on le voit bien, que ce soit pour ça, pour tout ce qui se passe. Là, vous voyez bien, on rentre en critère 1, critère 2, critère 3. C'est un pass vaccinal, quoi, caché, mais pour la voiture. Là, en fait, ça tue tous les pauvres, ou les classes moyennes. Parce que les bas, voilà, parce que les hautes moyennes peuvent encore peut-être se louer une voiture à 300, 400 balles par mois, quoi. Mais la plupart en leasing. Mais si tu prends du leasing, tu seras prisonnier et ils vont t'imposer par le leasing une voiture électrique. Donc de toute façon, t'es piégé. Donc il fallait bouger maintenant, il fallait bouger il y a 1 an. Là maintenant, il y a des caméras partout, on est vraiment bloqué. Je crois que les gens n'ont pas encore réalisé. Il y a IA qui est devenue souveraine en France. IA souveraine française. Ouais, je reste à peu près moins d'1 mois. On se contacte, mon chéri. Enfin, pour tous ceux qui sont du côté de Montpellier, sachez que je suis du côté de Montpellier, donc n'hésitez pas à me contacter. Pour tous ceux qui veulent me faire un don d'usage, vous pouvez aussi. Hein, ça aussi. Parce que donner, c'est savoir aussi recevoir, et recevoir, c'est aussi savoir donner. Et grâce à ceux qui, de temps en temps, parce que c'est très rare, parce qu'il y en a certains qui s'imaginent que je gagne des 1000 et des cents, non, absolument pas. De temps en temps, j'ai des coups de main. Voilà. Des dons d'usage. Pour que je puisse continuer mon aventure. Et je remercie du plus profond de mon cœur, même ceux qui m'ont donné qu'1 euro, merci. Et vous n'êtes pas très nombreux, il faut le savoir, parce que la plupart de ceux qui m'écoutent sont hors système. Donc ils n'ont pas de fric. C'est pour ça je fonctionne en termes de dons. Parce que du coup, ceux qui ont du fric mais ils ne savent pas quoi en faire, ou parce qu'ils sont un peu... Voilà, mais du coup, c'est donné à tout le monde.
Et tout le monde participe. Voilà. Chacun a sa juste place. C'est tout. Et après, il faut le vouloir. Si tu veux pas, si tu le fais par obligation, ça m'intéresse pas. Ça va me porter la poisse. Vous voyez, là, de toute façon, dites-vous bien, on va perdre, allez, facile, avec ce Fogg, je dirais, on a perdu quelques millions de personnes. C'est mondial, ils sont en train de nous tuer. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Appelons un chat un chat. C'est comme quand tu parles à un arbre, t'attends pas une réponse, tu tapes, tu parles à un arbre. Et bien avec les politiques, c'est la même chose. Tu comprends? Avec ceux, c'est pas ça. Le truc, c'est ce qui les intéresse, c'est votre biomasse. Parce que tout est recyclé. Et c'est votre âme. C'est votre esprit. Il contrôle votre esprit. Il récupère votre corps. Et il pervertit votre âme. Voilà. C'est tout. On est dans une industrie mondiale qui est là pour quelque chose qui nous mange à tout point de vue. Voilà. Vous voyez? On nous mange. C'est tout. Coucou ma chérie, j'ai essayé de t'appeler aujourd'hui. Ah, demain, je t'appelle demain Aurélie. Parce que ce soir, voilà, après le live, je dois aller voir ma petite sœur de cœur. Nous sommes leur bouffe, nous sommes leur pile, nous sommes leur... nous sommes vital. Et en plus, ils nous ont fait oublier que nous sommes divins. Enfin, pas moi, hein. Mais la majorité des gens. Et on est tous l'élu de la volonté de l'Éternel. Donc c'est soit tu te réveilles de ce cauchemar ou tu te réveilles pas. Parce que ce cauchemar est un film d'horreur. La Terre est un film d'horreur. En fait, tu découvres que on est dirigé par une technologie qui est bien plus haute que ce qu'on croit. D'ailleurs, il y a toutes les apparitions d'OVNI, là, de drones et tout. Moi, je vous le dis, Opération Bluebeam. Mais Opération Bluebeam, vous l'avez déjà, ça fait des années, c'est votre téléphone. Vous croyez tout ce que votre téléphone vous dit. Il vous contrôle déjà. Vous comprenez? Il contrôle tout. Tout. C'est pour ça que certains font un rejet du téléphone. Même moi, parce que ça contrôle, et je suis dépendant du téléphone, mais je ne réponds très peu. Parce qu'en fait, j'ai pas envie qu'on entende mes mots, qu'on arrive à me cerner. Parce que IA, ils ont utilisé IA, ils ont utilisé les psys, ils ont utilisé la justice, ils ont utilisé les médecins. J'ai été étudié de fond en comble depuis 3 mois ou 4 mois. Voilà, et j'ai gagné. J'ai réussi, j'ai eu ma position de Diogène le chien. Moi, c'est ce que je voulais. Vous savez, parce qu'au fait, il faut avoir une position sociale. Si vous n'avez pas de... Moi, je me suis installé en tant qu'ermite indispensable au système. Mais le système ne peut vivre que grâce à un ermite. Vous voyez? Il leur faut une raison philosophique. C'est pour ça que les philosophes sont si importants et tout. Mais aujourd'hui, ce sont des intellectuels bouffés par la gaucherasserie. Voilà, quoi. C'est, voilà, dès que vous pensez différemment, extrême droite. Je supporte plus cela. Parce qu'en fait, le fascisme de gauche est bien plus terrible que le fascisme de droite. Ça, les gens n'en parlent pas. En fait, moi, ce qui m'énerve, c'est que les gens ne regardent qu'un côté, qu'un pied, qu'un bout de l'éléphant. Et du coup, vous tournez autour et vous croyez que la queue est la réalité, vous croyez que la trompe est la réalité, certains croient que c'est la jambe qui est la réalité, certains croient que c'est un œil qui est la réalité. Non, tu tournes autour d'un éléphant. Enfin bon. T'as compris ou t'as pas compris? Voilà, de nouveau pas compris celle-là. Donc c'est pas possible, c'est pour ça que je vous écoute tous. Parce que il faut voir tous les points de vue. On n'a pas tous le même point de vue. Certains voient en hauteur, d'autres très bas, d'autres au-dessus, d'autres à gauche, d'autres à droite, d'autres en haut, d'autres de travers, d'autres ils n'ont pas de vision. Enfin, vous voyez, hein, vous comprenez la difficulté des choses. C'est l'être humain, quoi. C'est l'humanité. Et arrêtez de vouloir contrôler les gens qui vous ressemblent comme deux gouttes d'eau.
nous sommes dans un système gallo-romain. Il faut le savoir. Druidique romain. Sûrement contrôlé par une entité bien plus supérieure. De toute façon, vous savez, s'ils m'ont mis de côté, là, il y a très peu de temps, c'est parce qu'ils m'ont dit, ils l'ont pas caché, vous êtes trop dangereux. Je fais, ouais. Ah, moi tout seul, je suis plus puissant que 10 000 Black Box, ou même des flics. Je vous l'ai assez prouvé avec les vidéos, hein. Vous pouvez pas dire que ça n'existe pas, hein. Alors on va me critiquer, mais David, il va dire ça comme ci, comme ça. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre de ce que tu penses, comment je dois être? Je suis excellent dans ma façon d'être, parce que je suis ce que je suis, dans tout ce qu'il est, parce que cela est. Donc, va te faire voir chez les Grecs. Hein? Non mais, vous avez vu comme je suis traité? Là, en plus, j'étais convoqué à la police et tout. Mais juste avant la Corse, je pense qu'ils savaient que j'étais en Corse, donc ils m'ont couillonné. Et j'ai été convoqué sur Paris pour aller. Donc, en plus, j'ai payé les tickets de train. J'ai perdu un ticket de train. J'y suis pas allé. Parce qu'ils m'ont dit, ouais, audition. Je suis, ouh là là, je vais passer mon nouvel an en tôle. J'ai pas lu. J'ai pas eu de convocation. J'ai pas eu de réponse, j'ai pas eu de convocation officielle. Accusé réception. Je n'ai pas accepté. Vous n'êtes pas obligé, vous êtes convoqué, mais vous n'êtes pas obligé de répondre. Comme vous n'êtes pas obligé de payer tous les amendes, comme vous n'êtes pas obligé de payer tous ces impôts, comme vous n'êtes pas... Je vous ai envoyé le droit de tout savoir, le droit de tout dire, les 12 principes établi par le maître Lebattu, qui est quand même un des plus grands avocats, qui en ce moment s'occupe de l'affaire de Bribri. D'ailleurs, on va voir s'il va avoir les couilles d'aller jusqu'au bout, parce que certains, ils oublient. Mais le problème, c'est qu'il manque un PD. Dans l'équation. Hein, il faut un gay. Un gay un peu... Il faut un gay. Bon, je connais les gens hein, qui mènent leur action. Hein. Franchement, je suis admiratif. Ils ont le pognon. Ils ont réussi. Ils ont bravé tous les dangers, tout ça. Non, je suis pas en cabale. Je suis pas en cabale. J'attends une invitation officielle, écrite, par envoyé et réception. Voilà. C'est tout. De toute façon, je t'appellerai. Parce que... Mais je t'ai expliqué, je crois, Aurélie. Et merci. Oh ouais, bon, enfin bon, bref. Merci Aurélie. Alors Aurélie, c'est mon petit ange avec son mari. Hein. Je peux toujours compter sur eux au moment les plus difficiles. Hein. Et ça c'est génial. Ça me rassure dans mon combat, vous pouvez pas vous imaginer. Parce que le mal ne passera pas à travers moi. Et j'ai bien l'intention d'en faire profiter à tout le monde. Parce que je suis pas quelqu'un de radin, tu vois. Par contre, bon, ben, il faut pouvoir me supporter. Ça, c'est autre chose. C'est pour ça que je me cherche un mec ou une nana qui est comme Manu. Ma Manu d'amour. Qu'est-ce qu'elle me manque? Plein de gens ont critiqué notre relation, je me suis fait insulter par sa fille, par tout le monde. Mais bon, vous savez, moi je culpabilise parce que elle a commencé à dépérir quand j'ai quitté Paris. Hein. Je savais que quand j'allais là, je lui dis mais viens avec moi, on a ça fait non, je vais rester avec ma maman. Je fais bon, on reste avec ta mère, mais si tu restes avec ta mère, tu vas mourir. Ouais. Je fais, bon. Vous savez, je vais pas à l'encontre des choix des gens. Faut laisser faire les gens, c'est son choix. C'était son choix. J'ai toujours respecté son choix de femme, même si je gueulais. Parce que c'était ma manière à moi de réagir. Tu peux pas me comprendre, tu peux pas me faire ça. Ben non, ça marchait pas. Elle était très têtue. C'est ce qu'elle voulait. C'était une femme libre avec moi. Donc voilà. Oui, oui, c'est l'heure de la récompense. Oui, oui, c'est la fin pour certains et c'est le début d'un renouveau pour d'autres. Moi, je vous le dis, la séparation, elle est flagrante. Ça se voit de plus en plus. Cette année 2025 est l'année 9. Hein, 9. Et vous le retournez, ça fait... Hein, on est en année 9. Être 9, 9.
Donc voilà, on redémarre tout. Non, ils ne peuvent pas échapper à la loi de la création, c'est impossible. Certains l'ont manipulé. Et d'ailleurs, c'est ce ils ont fait vraiment des crimes divins. Et là, en ce moment, les gens font des crimes divins. Quand vous voyez hurler après quelqu'un, parce qu'il a fait un crime divin, je me rends compte. Mais c'est inévitable. On peut strictement plus rien faire. Vous comprenez? Ah, Mata a agi. Merci mon chéri, mon loulou d'amour. Je savais que t'allais sortir les crocs. Le trou duc. Le duc. Si vous saviez. Là, par exemple, cette vidéo, elle est enregistrée, elle est déjà partagée. Hein. Qu'est-ce que vous croyez? Enregistrée, partagée. Parce qu'il n'y a pas que vous qui m'écoutez. Hein. Au plus haut point, on m'écoute. Au plus haut sommet. Je vous le dis, parce que je suis d'une efficacité redoutable. Et je réussis comment? Grâce à vous. Donc, ouais, avec le peu d'argent que vous me donnez, puisque moi, je vous montre les comptes, vous verrez qu'on n'en voit pas beaucoup. Hein. C'est toujours les mêmes. Enfin, voilà. Dans les cas très durs, c'est toujours les mêmes. Mais j'en profite pas. On s'est mis d'accord. C'est vraiment dans les cas exceptionnels. Autrement, je n'en profite pas. On communique. Je vais les voir. Voilà. C'est normal. C'est juste quand je suis vraiment, vraiment dans la merde. Parce qu'en fait, il faut pas profiter des gens. Vous voyez? Les gens, ils aiment aider dans les cas exceptionnels, ou quand ils ont envie. Ils disent, ah tiens, là, ici, je vais donner un coup de main. Mais la plupart des gens, ils abusent de la gentillesse des gens. Et ça, je me refuse. Je refuse ça. Parce que ça salit le don. Ça salit la gentillesse. Ça salit la générosité. J'en veux pas. Je veux l'entretenir. Ça se nourrir, à la nourrir. Voilà. C'est pas... parce que là, je vois déjà toutes les mauvaises. C'est comme ceux qui s'imaginent... Moi, j'ai une très belle vie. J'ai une très belle vie. Que ce soit avec argent ou sans argent. J'ai tout le temps de l'amour. Quand je reçois des attaques, j'ai des gens d'amour qui sont là. Moi, c'est ma chance incroyable que j'ai. J'ai des gens autour de moi. Et c'est pas ma famille. Ma famille me hait. Ils ont même oublié d'annoncer la mort de mon grand-père. Moi, je le comprends un peu. Hein. Ils voulaient pas. Hein. Ils sont tellement voleurs, menteurs, profiteurs. Bon, par contre, il y a donc suite à l'hypnose régressive ésotérique, j'ai quelqu'un de ma famille qui était très proche, que j'aimais d'un amour fou, je considérais comme mon fils, qui me haïssait à cause d'un de mes frères, qui m'écrit une lettre d'excuse. Pas d'excuse, d'acceptation. C'est pas une lettre d'excuse. Je dirais pas ça comme ça. Mais une lettre d'acceptation parce qu'il a mis 30 ans à comprendre tout ce que j'ai fait pour lui. Il était très proche, hein, 30 ans. Parce qu'en fait, depuis que je suis tout petit, vous savez, j'ai toujours défendu tout le monde. C'est dans ma nature, je suis comme ça. Et comme j'ai toujours été très puissant, très original, et dans ma famille, on savait pas, enfin, j'ai pas été à l'époque, dans les années 90, les troubles de TDAH, Asperger et tout, vous voyez, c'était pas détecté, on le voyait pas. On m'avait foutu chez les débiles au début. Qu'est-ce que je m'emmerdais. J'étais en ZEP. En ZEP. Et en zone prioritaire, vous voyez, à Mulhouse. Et du coup, on m'a foutu en classe trilingue, très haut de gamme. On était les derniers. On apprenait le latin, le grec. Vous voyez, c'était une autre époque. Je me rends compte à quel point ça structurait mon esprit. Et en fait, on était les derniers. Vraiment. Vous savez, j'ai vu la destruction de l'âme humaine, de l'esprit humain, de l'intelligence humaine. J'étais témoin, je suis témoin de tout. C'est une catastrophe. La non-acceptation de l'autre. Ce racisme de partout. Et je vous dirais que le racisme a été importé. C'est pas les Français. Les Français sont pas racistes. C'est pas possible. On n'est que des peuples différents. Le racisme a été importé et introduit dans votre tête.
C'est très simple. Il suffit de penser il y a 30 ans. C'est pour ça que j'entends certains. C'est juste devenu l'excuse idéale. Oh, t'es raciste. Non, t'es en train de voler, de tuer et violer. C'est pas du racisme. C'est juste que je ne supporte pas ton comportement et ta manière de traiter les gens, qui est quand même assez abjecte, tu vois, à mes yeux. Parce que moi, tuer, violer, mentir, c'est pas trop mon truc, tu vois. Je suis même tout le contraire. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Moi, je vous le dis, les soldats sont là. Ça fait trop horrible. Et moi, je plains tous les musulmans modérés. Vraiment, même les Algériens. N'oubliez pas, on va pas le appeler le FNL, mais c'est presque la même chose, hein, les Kabyles et tout. Hein. On va souffrir, moi, je vous le dis. Hein. Surtout les femmes musulmanes, un peu trop libres. Je sais pas comment elles vont faire. Parce qu'ils nous ont vendus volontairement pour leur plan ésotérique et mystique, si vous voyez ce que je veux dire. Vous voyez ? Il faut un sacrifice humain pour construire un nouveau monde. Donc là, ils ont éradiqué tout ce qui est blanc, blond, aux yeux bleus. Comme Mélenchon l'a dit, je déteste les blonds aux yeux bleus, je vais tous les détruire. Il a réussi. Parce qu'en fait, ce que les gens ne savent pas, c'est que nous sommes dirigés par la gauche internationale. Le nouvel ordre mondial est de gauche internationale, de socialisme international. C'est lui qui a créé le socialisme, qui a créé le communisme, qui a créé aussi le nazisme et le fascisme, si vous n'êtes pas au courant. Ils contrôlent tout, les maîtres de ce monde. C'est un empire. De toute façon, là, ils sont en guerre parce qu'ils cherchent l'héritier. Sauf qu'ils ont caché l'héritier du trône. Ouais, je sais. Mais non, je devrais pas dire ça. Si, je vais le dire. Vous n'êtes pas courant, mais vous répétez surtout rien. N'oubliez pas que les Rothschild sont en train de sauter les uns après les autres. C'est une guerre interfamille. Nous vivons que les conséquences de cette guerre de ces familles ultra puissantes qui existent depuis très longtemps. Et en fait, leur tri, c'est génétique. Eux, ils connaissent tout. Ils peuvent même vous dire quand un enfant doit naître, à quelle heure et tout. Ils sont capables de le faire. Ils savent depuis des siècles. Ils ont fait du tri génétique depuis très longtemps. Les esclaves, c'était pour ça, avant tout. C'était une force de travail. Mais aussi, c'était de l'ADN, du gène. Tu comprends? Coucou Abdel, mon chéri. T'as vu, il y a les 12 imams qui sont en train d'annoncer l'arrivée du Mahdi. Mais personne ne voit la tête du Mahdi. Et d'ailleurs, ma grande question c'est, est-ce que le Mahdi va épouser le grand monarque? Ou est-ce que le Mahdi est le grand monarque? Vous voyez? C'est le machin aussi. Parce que pour moi, c'est la même personne qui triple. 3. Ce serait logique. Ah bah ça, je savais pas, tu vois, Tom Sawyer. Merci pour l'info. Non, les pires dictatures sont de gauche, absolument pas de droite. C'est pour ça, la droite, c'est les royalistes, c'est ceux qui aiment les pays. Il y en a beaucoup, la plupart des Marocains sont de droite, par exemple. Ils sont très royalistes. Ils sont ultra royalistes, je dirais. Et même les Algériens sont de droite. Ils sont pas de gauche, hein. Ils sont de droite très durs, d'ailleurs. Militaires, je dirais. Avant. D'ailleurs, je vais tous les trois les rencontrer ou je vais rencontrer la même personne. C'est mon destin. Oh là là, je suis impatient. C'est vrai que je vous dis pas tout, mais bon. Quand même, il y a eu quand même une explosion magnétique quand je suis arrivé en Corse. Hein. Électromagnétique du soleil. Pouf, posez les pieds en Corse, là où il était le pape.
Explosion du soleil qui a tout grillé. Il y a eu des horreurs boréales 2 jours après. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai mené ma mission avec les moyens du bord. Coucou Fatih. Alors, Fatih est un béni de Sainte Rita, moi je vous le dis. Et Fatih et d'autres, que je ne parle pas, mais je les connais tous, ils seront tous à côté de moi le jour J avec la Reine Rouge quand elle sera de m'attaquer pour me violer. Ben, les garçons vont me défendre. Ils vont dire, ah non, on ne touche pas au loup. Bah oui. Par contre, je serai un frontliner, ça tout le monde le sait. Oui, je m'en souviens très bien, chemin Angélique. Quand j'avais 15 ans, ma prof d'histoire nous a annoncé que nous étions la génération sacrifiée, mot pour mot. Exactement, j'ai exactement le même souvenir et exactement la même phrase, et c'est aussi ma prof d'histoire. Voilà. C'est vraiment ça. On est la génération sacrifiée. Voilà, bon, on a accepté de se sacrifier. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et ceux qui sont nés entre 75 à 90, on les sacrifié. Point barre. Donc notre rôle, c'est de partir au combat. Je pense qu'on a été envoyé, il y a beaucoup d'âmes éveillées, on vient de d'autres planètes ou des trucs comme ça. On est des vieilles âmes, et on est venu préparer les jeunes âmes, parce qu'ils sont là. Moi, je les vois, les guerriers arc-en-ciel, tout ça, j'en rencontre plein. Je les repère tous. Sauf qu'ils sont très indisciplinés, ils ont horreur des disciplines, ils ont horreur des ordres, ils ont horreur de ce monde. Mais le problème, on a perdu beaucoup en route, parce que vous savez, cette perversion qu'ils sont en train de mettre dans toutes les écoles et tout, c'est pour sacrifier leur âme. Ils sont en train de pervertir leurs âmes, et on le voit bien. Bienvenue, je ne souhaite pas la bonne année, Lucas. Je dis bienvenue en 2025, parce que ça va swinguer, c'est même pas swinguer, c'est on change d'air, de monde. Ah oui, on est sacrifié, parce que vous voulez que je vous dise. Et les gens acceptent tout. C'est une horreur. Moi, franchement, il y aura un mouvement comme les Gilets jaunes, libre, sans parti politique, sans religion. Sans maître, je reviens. Ni maître, ni religion, ni politique. Et surtout pas la gauche, c'est tout. Je ne veux plus d'un mec de gauche au-dessus du pouvoir. C'est non. Non, ils ont détruit les gilets jaunes partout où ils vont, ils détruisent tout. C'est une catastrophe. Donc des fois tu te dis, ben ils travaillent bien pour Soros hein, quand même. Mais sauf, c'est pas de leur faute, ils sont manipulés. Donc je ne retrouve pas des excuses, parce qu'il y a quand même des conséquences. Mais c'est la raison. Il faut connaître, vous savez, froidement les choses sans juger. C'est constater. On ne juge pas. Les gens le payeront déjà d'un point de vue karmique. La plupart sont déjà éradiqués, parce que j'en ai à foutre. Ils s'autodétruisent eux-mêmes. Je vais quand même pas faire le sale boulot et porter le karma, moi. Mais je suis pas fou. Je vous annonce juste les choses. Si tu fais ça, il va arriver ça. Point barre. Que ça te plaise ou pas. Comme tout. Bon, je me cherche toujours mon mari ou ma femme, hein, pour 2025. Je vous souhaite de trouver votre compagnon ou votre compagne. Enfin bon. Vous voyez ce que je veux dire. Mais le monde, la France, c'est là où le mal absolu et le bien absolu va naître. Sachez-le. C'est le nouvel Israël, c'est une nouvelle Jérusalem. Ils ont ouvert le temple, ils ont ouvert des portails. Le pape, il était en Corse, il a ouvert des putains de portails. Ils ont pas arrêté. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Julien, il était là, je leur ai dit, j'étais avec les constituants, ils m'ont cassé les burnes, mais ils ont fait un crime, mais un de ces crimes. Et en plus, je suis fautif aussi quelque part, parce que c'est moi qui ai refusé d'abord
J'ai dit non, j'interviens à la fin. C'était le 12 mai d'ailleurs. Il m'arrive toujours des trucs de fou le 12 mai. Au moment des élections de... c'était quand ils ont fait leur sorcellerie dans l'Eurovision. À ce moment, j'ai cramé. Et je leur ai dit, il faut absolument le faire à un moment donné. Ils n'ont pas écouté. Ah, tu peux pas venir à la table. Bon, ben, j'ai explosé. Vous pensez bien que comment j'explose, il y a tous les murs qui tremblent, tout, je fais pleurer tout le monde et tout le monde me déteste. Croyez-moi que quand je suis en mode fureur, faut pas être à côté de moi. Je suis désolé. Non, mais bon. Voilà quoi. Je ne tue pas. C'est l'esprit. Vous voyez, c'est vibratoire. Les gens le vivent jusqu'au bout de leur ADN. Ils ont les conséquences et moi, plus tard. C'est tout. Je n'utilise rien d'autre que leur propre fonctionnement à eux. Je ne fais que copier, imiter et réadapter. C'est tout. C'est comme ceux qui pensent que je suis fini parce qu'on ne me voit plus trop sur Internet, on ne me voit plus sur les tons. Non, je suis absolument pas fini. Je me reconstruis. Vous rigolez, j'ai passé 6 ans de combat, 6 ans d'armée, 6 ans de guerre, à être empoisonné, perdre des gens que j'aimais, perdre toutes mes affaires, être ruiné, avoir une réputation plus que salie. Non, je pense que voilà, il faut aussi un ton de reconstruction parce que je n'ai pas l'intention de m'arrêter quand même. Vous voyez, c'est pas non. Non, je suis jamais devenu aussi plus puissant qu'aujourd'hui. Et pourtant, je reste en silence. Mon silence est pire que mes engueulades, je vous l'ai déjà dit. Mais vous n'écoutez pas. Vous ne comprenez jamais rien. Vous interprétez tout, vous jugez. Ça m'énerve. Mais qu'est-ce que ça m'énerve? Ça m'énerve. Ça m'énerve. Tu m'énerves. Ben voilà, quoi. Ne rien prendre de personnel. Je vois déjà certains qui sont vous avez vu comment il parle? Vous avez vu comment il est? Nanana. Ouais, je suis ce que je suis dans tout ce qu'il y a, parce que cela est. Tu comprends? Nous avons affaire à des sectes et à des familles très différentes, avec des croyances différentes, dans des royaumes différents. C'est Game of Thrones. Et là, le peuple vit Squid Game. C'est tout, vous êtes exécutés. Il suffit de voir la fascination des gens pour être dans Squid Game. Ils veulent tous être un joueur vert. Ben, tu sais que tu vas être exécuté pour tes dettes. Ah, ben, ils préfèrent mourir comme ça. Le vice du jeu. Et dans Squid Game 2, ce qui est intéressant, c'est ceux qui demandent à continuer et ceux qui demandent à arrêter. Il faut la royauté en France. Si la France retrouve sa royauté, croyez-moi qu'on sauve le monde entier. Oui, je pense que ça va être fait, parce que le royaume appartient à Jésus. La France appartient à la Vierge Marie. C'est la vraie reine. Et le roi, c'est Jésus, le Christ. C'est pour ça qu'on l'appelle la Nouvelle Jérusalem. Et c'est pour ça qu'ils l'ont sali avec Notre-Dame, qui était un temple d'Isis. Mais avant, c'était un autre temple, avant d'être un temple d'Isis. Enfin bon, tu comprends? On peut pas, sans une question, une remise en cause profonde, il se passera rien. Ils ont ouvert quoi, le 3e?
Je viens de vous faire un petit souffle d'ivre. Elle n'est pas fausse. Elle existe. Sauf qu'elle a été mise en protection. Celle qui a été présentée n'est pas la vraie. Oui, je suis envoyé de l'énergie là, Julien. Je sais pas qu'est-ce que j'ai fait, mais je l'ai fait. Il m'a dit, ouvre le 3e. Bon, bah, je t'envoie. Ah, ma petite Fatih, ma chérie, tu me manques beaucoup, mon doudou, d'amour. Alors lui, c'est un mec, il pue la testostérone et tout, j'adore. Gros caractère, bien bonhomme, spirituel, musulman christique. Parce qu'il y a beaucoup de musulmans christiques. Et vous savez, quand l'islam va rencontrer l'amour du Christ, oh là 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 là, ils seront merveilleux. C'est ce qui leur manque le plus, l'amour du Christ, chez les musulmans. Ils sont trop dans la colère, la haine, la domination. Mais ils vivent leur période d'inquisition. C'est la période... eux, ils sont au Moyen-Âge, ils sont en 1400, je sais pas combien. C'est la période du Moyen-Âge et c'est au moment où il y a eu l'Inquisition et tout. Ils vivent la même chose, le même parcours. Sauf que certains, ils n'ont pas encore compris que il est écrit dans le Coran, en gros, en gras, comme quoi c'est le Christ qui doit les sauver. Ils détestent les chrétiens. Pour certains. Pas la majorité, c'est faux. Parce qu'on veut tous vivre ensemble, communier ensemble, on veut prier ensemble. Parce qu'en fait, on prie le même Dieu. On a les mêmes prophètes. On a la même histoire, sauf qu'elle est racontée différemment. Mais vous savez, si vous écoutez, sauf le problème, c'est les hadiths chez eux. Les hadiths sont très mal interprétés, ou ils sont très manipulés. Ils l'ont fait avec la Bible. Donc bon, voilà quoi. L'islam n'est pas mauvais, loin de là. C'est une religion de paix et d'amour, réellement. Sauf qu'elle a été pervertie, comme le Vatican. Toutes les religions ont été perverties. Même le bouddhisme a été perverti. Mais c'est pas une religion, le bouddhisme. Le bouddhisme, parce que tu peux être bouddhiste chrétien, bouddhiste musulman, bouddhiste hindouiste. Tu peux vraiment... Parce qu'en fait, c'est un style de vie. C'est une maîtrise de soi, le bouddhisme. Ça n'a strictement rien à voir. Mais quand les musulmans vont découvrir l'amour du Christ, quand ils comprendront la puissance, et moi je suis assez d'accord avec eux quand ils disent « mais Jésus n'est pas Dieu ». Non, ce n'est pas Dieu. Ça, c'est les extrémistes chrétiens. Moi, je suis absolument pas d'accord. Le Christ n'est pas Dieu. Il fait partie de Dieu. Il est avec Dieu. Il est dans Dieu, l'Éternel. Mais ce n'est pas l'Éternel. C'est une partie de l'Éternel. Mais comme tu l'es toi-même, parce qu'on est tous ses enfants. Mais ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas l'éternité. L'éternel présent est quelque chose de très différent. C'est une façon de vivre, une façon d'échanger, je sais pas. Vous savez, vous n'écoutez pas, il faut écouter aussi Zaroustra, il faut écouter Mahomet, il faut écouter, ils ont dit des choses, mais n'oubliez pas que ça a été perverti par l'homme, obligatoirement, parce qu'au fait, ils vous disent oui, ça a été transmis par voie orale. Vous voyez bien que les gens, quand vous dites une rumeur, la rumeur, vous voyez, elle commence par une petite bille et elle se retrouve, c'est une pierre qui tombe et qui détruit tout, qui fait tomber la falaise, tu vois, le bloc de falaise qui tombe. C'est comme ça que vous êtes. C'est ça, la rumeur. Il n'y a rien de plus terrible. C'est pour ça, tout est déformé, parce qu'on n'a pas tous la même compréhension des choses, on n'a pas tous le même pouvoir des mots, on n'a pas tous les mêmes ambitions, ni les mêmes objectifs, parce que n'oubliez pas, il y a certains qui se font passer pour des anges, ce sont des démons. Voilà. C'est pour ça qu'il faut être vrai. Tout simplement. Si je te fais chier, tu peux dégager le trou duc là, le duc là, de mes couilles. Ah merde, t'as été viré par Matt. Enfin bon. Mais l'amour, c'est quelque chose de sauvage, de libre. C'est quelque chose, c'est l'amour te dévore. L'amour se transmet.
Vous avez une puissance, l'amour, l'amour. Qu'est-ce que c'est l'amour, hein? Peut-être je vais me mettre à écrire des livres. Là, je suis au bord de la mer, à Montpellier. Bon, je suis vraiment pas loin, je suis au bord de la mer. C'est un super beau petit village. Et je me dis que j'irais bien tous les jours me promener au bord de la mer, m'inspirer, me plonger peut-être au mois de février. Je sais pas, mais voilà. Oui, parce qu'en fait, il y a des moments de pause. Tout à fait, le 7e jour est très important. Et moi, j'étais dans mon 7e jour l'année dernière. C'était un temps de repos, un temps de pause, un temps de reliance, un temps de nettoyage, un temps où je me suis occupé de mes pansements. Ça a débuté, d'ailleurs, vous m'avez certains d'entre vous qui me suivent encore, peut-être ou pas, mais grâce à beaucoup de gens, j'ai pu faire mon oxygénation hyperbare après m'avoir été empoisonné par les gaz. Donc je vous dis merci, parce que sans vous, je serais mort. Sauf que moi, je connais toutes les solutions, c'est pas la même chose. Sauf qu'à chaque fois, ça coûte une fortune. Dès que tu essaies de te réparer en dehors du système, ça coûte une fortune. C'est fait vraiment pour les riches. Vous imaginez pas. Ils vous disent tout. On leur dira, en chemin angélique, on leur dira la vérité de façon détournée, disent-ils. Mais ils le font toujours, ils vous disent tout. Et là, le problème, c'est que j'étais étudié, les amis. J'étais observé, étudié, analysé, pesé, psychiatrisé, tout. Ils ont tout fait. Ils savent tout maintenant sur moi. Le truc, c'est pour ça que je suis discret aussi. Parce que je ne révèle pas toutes mes forces, ni mes faiblesses. Parce que ils en font eux-mêmes leur force. On est quand même face à des adversaires qui ont un rouleau compresseur. Oh, coucou mon Georges. Ça va mon amour? Je souhaite bienvenue en 2025, mon Georges. Oui. Ben oui, Georges, on est tous, comme moi. Je suis pas à Paris, Fatih. Là, je suis dans le sud. Je me prends un mois de pause. Avant de recommencer, il faut que les papiers. En plus, il faut que je décide où est-ce que je vais aller. Parce que vous savez, là, je suis niveau libre comme l'air. Et ce qui m'intéresse, c'est l'entourage. C'est pas le lieu. Le lieu, je m'en fous. Parce que je sors pas beaucoup. Et en plus, avec le brouillard mortel qui tue tout le monde, je vous conseille de prendre du CDS et du MMS, et du bleu méthylène, beaucoup de zéolite, beaucoup d'argent colloïdal, surtout. Parce que ils sont en train de nous empoisonner. Voilà, c'est le mal qui est là. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est le mal absolu. Ouf. Qui est en train de prendre naissance. Ils ont fait toutes les cérémonies, ils ont tout fait, ils ont ouvert le portail. Il y a tous les ovnis qui arrivent, la Reine Rouge débarque, il y a son armée qui est en train de nous égorger, qui se font passer pour des musulmans, alors que c'est absolument pas des musulmans. On est sacrément en danger. Ils sont en train de nous annoncer les choses, croyez-moi. Qu'est-ce qu'il y a, chérie, Fatih? J'ai pas vu. Je suis pas à Paris, Fatih. Non, demain, je suis pas à Paris. Non. Là, pour l'instant, je monte pas sur Paris. Mais vous en faites pas, je suis très présent tout en étant absent. Je suis très présent. Là, j'ai une mission à mener, donc j'irai jusqu'au bout. Et j'ai besoin de repos. Parce que... voilà. Tu vois? Je sais.
J'attends de voir. Mais c'est au début du Gilets jaunes, j'étais à Jérusalem, hein, j'étais en train, voilà. Je regarde quelle naissance ça va prendre, parce que les gens, tu sais, en ce moment, ils sont tellement sous contrôle, ils sont tellement devenus faibles, parce que malades, à tout point de vue, ou appauvris, que du coup, j'attends de voir. C'est pas que j'attends, c'est que je m'occupe d'autre chose en attendant. Vous en faites pas, je sais que les vrais guerriers vont agir. Vous savez, on ne sera pas nombreux, hein. Il faut arrêter de rêver. Il faut une philosophie, il faut une spiritualité, il nous faut une stratégie, il nous faut un chef d'orchestre, il nous faut un chef de guerre. En fait, c'est comme un État. Il faut qu'on reconstruise tout, de A à Z. Parce que ils ont volé tout le pouvoir. Je sais pas si vous n'avez plus rien. Sauf que là, pour l'instant, on est en période de destruction. Donc, il faut laisser faire passer le temps de la destruction, sinon on sera emporté. Est-ce que vous comprenez? Il faut y aller, il faut se manifester en manifestation, mais ne pas participer. C'est faites la différence entre se manifester et manifester. C'est pas du tout la même énergie. Donc apprenez à vous manifester. Tout à fait. De toute façon, toi, t'as qu'à demander, Fatih, t'as qu'à demander à la Sainte Rita, tu vas voir qu'elle va intervenir en moins de 2. Surtout pour toi. Moi, je te le dis. Surtout pour votre groupe. Tous. Je vous ai tous, je vous connais tous. Je vous le dis que Sainte Rita, elle est prête à vous répondre. Sauf qu'en tant que musulman, vous devez demander. Demande et tu auras. Tu comprends, Fatih? Il faut que je t'engueule encore plus. Je t'aime. Je suis désolé, pardon, merci, je t'aime. Mais demande-lui par la prière. Tu passes par Allah pour lui demander, je sais pas, trouve une solution. Enfin voilà, quoi. C'est à vous, les musulmans, de découvrir l'amour du Christ. Vous voyez qu'il y en a plein. De toute façon, tu peux être christique que si tu es musulman. Sinon, tu ne peux pas. C'est pas possible. On est tous l'élus de sa volonté. On doit tous être soumis à sa volonté. Et découvrir l'amour du Christ. Parce que, en fait, l'islam, c'est quoi? C'est qu'une branche hébraïque. Rien d'autre. Abrahamique. Donc, je vois pas. On vient tous d'Abraham. Voilà, quoi. On est dans la religion d'Abraham. Donc, le Dieu unique et tout. Même si moi, je pense sincèrement que les hindous n'ont pas tort. Parce qu'il a mis une manifestation du divin, de mille une façons, dans le jardin du divin. Désolé, il n'y a pas une création qui se ressemble. Pas une. Donc, je sais pas qu'est-ce qu'on fait chier. C'est à vous de trouver. Je vous explique juste les méthodes. Ouvrez votre cœur christique dans une mentalité musulmane. C'est génial. Avec la connaissance de la Torah, c'est un truc de malade à quel point vous tenez. Quand vous maîtrisez les 3 religions, c'est écrit dans le Coran. Le Coran, c'est la dernière de religion. Donc, il faut lire. Ça qu'il faut faire la différence entre les hadiths et la parole sacrée. C'est ça votre problème. Ça m'énerve. Mais je sais, je connais plein, des musulmans critiques. J'en connais plein. Sauf qu'ils sont tous discrets. Et tout. Ils n'aiment pas en parler, ils peuvent pas en parler non plus. Ça, c'est vrai. C'est pour ça que je leur en veux pas. Mais chez moi, ils peuvent venir, ils me parlent. Vous savez, moi, j'ai même des hétéros. Ils viennent chez moi. Enfin, j'ai de tout qui vient me dire, en fait. Ils me disent qui ils sont, en fait. Les gens, en fait, ils supportent plus parce qu'ils sont toujours obligés de jouer un rôle. Les gens, ils veulent juste se présenter comme ils sont eux, sans jugement, sans supposition, dans l'écoute. Je sais pas, mais moi, s'ils m'acceptent, eh ben, je les accepte à qui ils sont, dans leurs défauts et leurs qualités. Et quand ils me font chier, je leur dis, vous n'avez pas pour autant que je vais les détester à mort. Non, je dis là, tu me fais chier, va te faire foutre. Point barre.
Et je t'aime. Mais là, vraiment, les musulmans, il faut vraiment... Et moi, je sais que les musulmans... Ceux qui vont transformer l'islam, ce sont les musulmans de France. C'est pour ça qu'ils vous attaquent, parce que vous êtes en train de découvrir l'islam. Les musulmans français ont découvert la liberté. Ils sont en train de découvrir l'amour du Christ, l'amour de tout ça. C'est pour ça qu'ils attaquent tout ça, parce qu'ils veulent absolument pas. Parce que Jésus était le premier... C'était pas prophète, mais c'était le premier fils sur terre. Mais là, maintenant, il y a le deuxième qui doit, c'est les Machia ben David. Là, maintenant, c'est le Machia ben Joseph, ou c'est l'inverse, je sais plus. Non. Enfin bon, je vous explique des choses. Mais voilà, là, je vous parle de leurs croyances. J'ai pas dit que j'y croyais ou que j'y croyais pas. Je vous explique quelles sont leurs croyances. Par contre, là, je crois que j'ai confondu. Donc voilà, excusez-moi. Si quelqu'un peut me reprendre. Le Machia est là. Et certains. Alors moi, ma grande question, c'est est-ce que le Machia, c'est le Mahdi aussi? Parce que le Mahdi sera christique. C'est ce que certains. Enfin, un groupe de musulmans n'y croient pas. Mais le Machia, le Mahdi seront tous les deux christiques. C'est obligatoire, c'est le grand frère. Avec la sagesse du Bouddha et une connaissance infinie des choses, c'est tout, c'est comme ça. Sans forcément en être possédé, parce que les gens, en fait, leur connaissance les possède. Il n'y a rien de pire. Nous sommes en guerre. Là, pour l'instant, nous sommes humains les uns des autres. Mais c'est pas plus mal. Il ne faut pas se faire repérer. On l'a bien vu, là, avec les gilets jaunes, ou d'autres groupes. Ils se retrouvent avec des yeux crevés, des bras cassés. Même moi, je l'ai vécu, hein. Moi, j'étais avec eux. J'ai tout vu. Tout expérimenté. J'ai tout eu. Ils détruisent. On ne lutte pas contre un système, on le change. Déjà, il faut se changer soi-même. Mais ça, bon, c'est encore une autre histoire. Tout à fait, Fatih. Tout à fait. Tous les Arabes ne sont pas des musulmans et tous les musulmans ne sont pas des Arabes. Oui, c'est totalement vrai. Mais bon, après, il y a l'arabisation, ça, politique. Ça, c'est encore autre chose. Ah, enfin bon, nous vivons la guerre de Perse, nous vivons la guerre des Spartiates, nous vivons la guerre l'Armageddon, nous vivons la guerre... C'est juste fantastique, en fait. Vous savez, si au lieu de se plaindre, vous voyez les choses d'une autre manière, vous verrez que c'est fantastique ce qu'on dit. Je n'ai pas dit que c'était facile. Je vous ai dit, non, Deladji. Non, je partage jamais mon live. Mais par contre, je veux bien t'enregistrer avec moi en direct, parce qu'il faut que je voie la personne. Oui, si vous changez vous-même, c'est bon. Oui, ça peut être, il sera pour certains le Djal. Oui, tout à fait. De toute façon, le Djal a déjà commencé, hein. Allez, soyons honnêtes, hein. Quand vous lisez le Coran, vous comprenez très bien l'Apocalypse, tout ce qui nous tombe dessus. C'est pour ça que je ne comprends pas. Non, ceux qui nous attaquent, je ne comprends pas. On devrait s'unir tous, Black Blamber, juifs, chrétiens, et musulmans, on devrait tous être ensemble, là, face au mal absolu. Mais nous le sommes, nous ne sommes pas nombreux, c'est tout. Mais on n'a pas besoin d'être nombreux. Je vous l'ai dit, il faut créer un égrégore. J'ai pas arrêté de vous le dire. Moi, si vous me donnez votre amour et votre protection, franchement, je vous le crée. Par contre, je suis une princesse, et une reine, et un roi aussi. Ça dépend des jours. Mais voilà, et je suis un loup aussi. Et je suis aussi un cheval, et je suis un aigle. Voilà, je peux être dauphin aussi. Je peux être une abeille aussi. La reine des abeilles. Parce
que j'ai autour de moi des gens extrêmement puissants, ils savent tout et tout, mais ils se dirigent très mal. C'est pour ça, moi c'est ça qui m'intéresse, la direction des gens. Parce que ma plus grande satisfaction personnelle, je vous parle de satisfaction égoïste et égotiste, parce que vous êtes là, je suis très égotiste hein, quand je vous parle. Oui. Et vous savez, les Gilets jaunes, on l'a vécu. Hein. Vraiment, donc je sais que c'est possible, que la gauche, la droite, que toutes les religions apolitiques, nos politiques, nos religions, non sectes, non rien du tout. Non, 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 non. Moi c'est pour ça que j'attends les antivas. Je suis d'accord avec eux, qui me disent tout ça. Ils ont tout à fait raison. Mais à l'intérieur, il faut être quand même relié à l'éternel. Dans l'amour christique, dans l'amour de ton prochain. Tout à fait normal, on est des êtres humains, on est face au mal absolu, on est en train d'être bouffé, ils sont en train de tuer tout le monde, on te relève tout, on t'a pris ta carte de crédit, tes gosses, ton travail, ta liberté, ils prennent tout, tout, ils sont en train de vous réduire tout en miettes. Ils savent que moi je suis quelqu'un de puissant, mais je suis pas quelqu'un de fort, c'est pas la même chose. Par contre, je suis devant. Je suis protégé, c'est tout, j'ai la protection. Je veux dire, on m'a tiré dessus, on m'a empoisonné tout, je suis toujours vivant. Je suis toujours là, pas comme... Bon, là, j'ai une sale gueule. Mais je suis toujours bon, parce que je m'occupe pas assez de moi. Mais voilà. Ben, pour tous ceux qui veulent me faire un soin beauté, là, je suis juste en face d'un salon de beauté. Ça coûte 100 balles, là, pour... Ça me ferait du bien. Un truc de nana. Bon, il faut les sortir, les 100 balles. Mais voilà, l'annonce est faite. Pour celui qui veut me faire le petit don, il peut. Mais vous savez, c'est des petits trucs comme ça change tout. Parce qu'au fait, l'image, même si je vous dis, il faut se méfier des apparences, il faut être présentable, il faut avoir une dose de séduction, parce que les hommes tombent amoureux d'une image. Ils tombent pas amoureux au début d'une vérité, ils tombent amoureux d'une image. C'est la première impression. Vous avez très peu de temps hein, pour convaincre la première rencontre, vous avez très peu de temps pour convaincre une personne. C'est tout, c'est comme ça. C'est du marketing. Au fait, il faut juste qu'on exploite tout ce qu'ils nous ont dit, parce qu'ils nous ont tout donné. Tout, c'est nous qui ne savons pas nous en servir. Il faut qu'on nous devenions des maîtres d'œuvres d'art. C'est pour ça qu'ils sont tous francs-mac. Vous voyez? En étant francs-mac, ils apprennent la maîtrise. C'est du compagnonnage. C'est pour ça, quand je vous parle, je me cherche un compagnon. C'est quelqu'un avec qui je peux évoluer, grandir dans l'amour de soi, de l'autre, ou même si on se prend la tête, c'est pas grave. Moi, ce que je vous comprends pas, vous prenez une fois la tête, c'est bon, c'est fini. Et alors, putain, t'es trop bourré, ou t'as trop fumé, ou t'as trop sniffé, ou je sais pas quoi, tu te prends la tête avec un mec parce qu'il va te dire un mot de travers, ou à ce moment-là, tu seras vexé parce qu'il va appuyer sur un bouton qui va te faire mal, tu vas lui en vouloir à vie. Mais c'est complètement débile. C'est débile de réagir comme ça. Moi, il y a des gens, j'en laisse 10 chances. 10 chances. Là, j'en ai viré une. Ça fait 6 ans. Voilà ce qu'elle a fait. Et pourtant, j'ai pas arrêté de lui dire. Fais attention comme tu parles. Fais attention à comment tu définis, tu me définis. Et tout ça. J'ai pas arrêté de prévenir. Gentiment. 5 ans. 5 ans. Bah, je l'ai viré de ma vie. Point barre. C'est... je lui souhaite pas de mal, mais je sais qu'elle va tout perdre. À cause de son crime. Parce qu'elle a fait un crime divin. Voilà. Elle est à l'encontre de tout ce qu'elle dit. Pourtant, j'ai pas arrêté de lui dire. Fais attention. Fais attention.
Là, le Julien, il pourra vous dire, il s'est caché comme une tapette. Bon, comme un danseur, on va dire. Quand les autres, ils m'ont manqué de respect, que j'ai explosé. Mais tout ce que je leur ai dit, c'est réalisé, mais à la lettre. À la lettre. C'est sur le parking comme ça. Ah non, mais le loup, j'ai fait pleurer tout le monde. Ça, là, je rigole avec un rire sadique. Mais bien fait pour la gueule, ça leur apprendra, là. Vouloir gérer, me dominer, là, me te foutre. C'est de me contrôler, de me dominer, de me cacher des choses. Et oh, je crois que tu sais pas à qui tu parles. Concrètement, l'élite l'a très bien compris, vous l'avez pas compris, c'est vous qui avez besoin de moi, c'est pas l'inverse. C'est pour ça que je demande des dons. Vous savez, les dons, vous pouvez remercier tous ceux qui me font des dons. Parce qu'en fait, ils le font pour vous aussi. Parce que moi, je pars du principe, je veux que ce soit volontaire, donc fait avec le consentement, par des gens qui ont les moyens, pas par des gens qui n'ont pas de moyens. Je vais pas te demander de me lancer 1 euro, qu'est-ce que... Ça me fait extrêmement plaisir, mais je suis pas un mendiant, tu vois. C'est non, c'est symbolique, c'est énergétique, c'est aider à la création d'arriver. C'est complètement con, mais ça fonctionne. Là, j'ai un couple qui m'a aidé pour aller sur Paris parce que j'étais en Savoie et pour aller justement à ce rendez-vous que j'ai refusé. D'ailleurs, on se m'arrangeait pas du tout parce que il me le donnait le jour de mon départ. J'allais pas rater mon bateau pour partir en Corse pour me retrouver bloqué en truc. Je bon non, désolé, c'est non quoi. J'ai pas eu de papier officiel. On m'appelle comme ça. Ouais, vous venez. Oui. T'es pas capable d'arrêter les criminels qui sont en train de violer, de tuer, de faire tout ça, qui sont libérés. Et moi, tu vas me faire chier. Parce que je me guéris à ma façon. Ah non, 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 non. Et ce que les gens, certains, ils oublient, mais certains flics, ils me connaissent pas tous, hein, c'est que certains, j'ai tous les dossiers, j'ai tout. J'ai juste à les sortir. Ça fait à un moment donné, je peux pas tout faire. C'est pour ça, moi, j'aime bien les mauvaises, hein, les hargneuses. Oh là là, vous en faites pas, votre mauvais caractère hargneux et tout ça. Je sais très bien comment l'utiliser. Je vous demande pas d'être parfait. Je vous demande de vous perfectionner. C'est pas la même chose. Tu le fais pas, exécuter. Mais je vous dis tout, au fait. Vous savez, c'est pour ça que vous pouvez, certains ne peuvent pas me faire des reproches, parce que j'annonce tout. Tout. Le contrat est toujours établi. Le verbe est créateur. Quand vous parlez, vous établissez des contrats. Bande d'idiotes. C'est logos. Faut surtout, vous savez, certains ils ont la connaissance, mais ils ont qu'une partie. Ils savent pas relier. Il faut relier. Il faut être autiste. Je sais pas, être aussi débile, c'est pas possible. Ça m'énerve, mais qu'est-ce que ça m'énerve, mais ça m'énerve. C'est pour ça que moi j'aime bien les chefs d'entreprise, les bad boys et tout, parce que eux, ils y vont. Ou les bagarreurs. J'adore, parce que c'est complètement moi. Moi c'est comme ça que je suis. Vous voyez Manu, par exemple, elle paraissait toute une petite vieille, mais croyez-moi, elle avait plus de couilles que la plupart des mecs. Hein. Ma petite Manu d'amour, à qui je dédie 2025. Et tout ce bonheur que j'ai, parce qu'elle a grandement participé, et pas par l'argent, mais par sa présence. Parce qu'à la fin de sa vie, croyez-moi, il lui avait déjà tout enlevé. Hein. De toute façon, on ne se battait plus. Donc, bon. Faut accepter le départ des gens. Vous savez, les gens, ils vont pas vous dire, la plupart des gens vont pas vous dire, vous savez pourquoi ils ont accepté tout ça? Parce qu'ils voulaient en finir, mais ils savaient pas comment faire. Et ils l'ont fait parce que c'est une façon discrète, silencieuse de partir. C'est tout. Voilà. Sauf qu'ils n'avaient pas le courage de se tirer une balle dans la tête. Donc ils l'ont fait comme ça.
coup, il porte pas la responsabilité. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, ouais. Ouais, Manu, vous savez, tout le monde a critiqué notre relation, moi. Elle avait 64 ans, j'en avais 44, elle avait 20 ans de différence. Je peux vous assurer que les gens, ils étaient mauvais. Hein. Moi, il y avait aussi beaucoup de femmes qui admiraient parce qu'elles voyaient. Vous savez, non, c'est vrai. Mais certains vraiment, se sont montrées vraiment mauvaises. Hein. Oui. Ah, mais t'as dit comme tu parles à Manu. Ouais, mais Manu aime ça, c'est l'ancienne génération. C'est pas la génération de l'année 2010 où tu peux plus parler à la femme. Manu, on en avait besoin. Je lui parle comme ça. C'est ce qu'elle cherchait, un vrai mec qu'elle ne trouvait plus. C'était pas sexuel, hein, quand je suis pas d'accord. C'est ce qui l'a gardé en vie pendant toutes ces années. Donc quand vous venez à me critiquer, ben non. Nous, le contrat était établi. On avait déjà établi notre communication. Je lui ai dit d'arrêter de pleurer. Je lui ai demandé de continuer à avancer. Vous croyez qu'on le dit gentiment, mon petit chéri, ma petite chérie, s'il te plaît? Non, non, et c'est pas une gosse, hein. Elle a 60 balais. Je sais pas, elle avait besoin de motivation. C'est comme les militaires ou les mecs, les bagarreurs ou les boxeurs et tout. Croyez-moi, on parle pas gentiment. Hein. Je sais pas. En fait, c'est parce que vous avez pas vécu l'aspect militaire. Vous êtes devenus des mous. Mais t'as vu comment il m'a parlé? Non, vous êtes des mous. Je sais pas, moi, tous les maîtres que j'ai connus, ils m'ont toujours très mal parlé. Hein. Ceux qui m'ont appris vraiment quelque chose, c'est ceux qui m'ont le plus mal parlé. Et remis mon ego, mon mental à ma place. Hein. C'est pas quelqu'un qui me léchait les culs ou qui me disait, ah, mon pauvre petit chéri. Hein. Ça n'existe pas. C'est pour ça, si vous voyez quelqu'un qui se fait passer pour un maître, on dit, ah, je suis amour et tout, fuyez-le. Un maître est insupportable. Sachez-le. C'est comme ça. Ça fait partie de l'ADN. Parce qu'en fait, il va à l'encontre de votre mental et votre mental vous torture. C'est obligatoire. C'est une étape. Une fois que vous avez dépassé, et c'est pour ça que l'acceptation est très importante. Sinon, bon, ben, on peut te faire cuire. Hein. Autrement, on est comme le Ludovic le Duc. Plein dans le cul. Oui, il en a eu un. Il en fallait un quand même. Voilà. Parce que vous savez, quand par exemple j'exprime mes visions, je dis je, tu, vous, nous, il, je sais jamais si je vais... Tout dépend de mon interprétation dans ma vision. Mais j'en parle. Et ce qui est important, c'est pas que je te dise tu, je, nous, vous, il. Non, c'est pas le sujet l'important. L'important, c'est ce que je suis en train de dire. C'est le verbe, le complément du verbe et tout le reste. Tu comprends? Enfin bon. Tu peux pas comprendre mes sentiments. Vraiment, vraiment, tu peux pas comprendre mes sentiments. Mais d'ailleurs, quelle heure il est? Oh putain, j'ai fait un live de quelle heure? Oui, j'y vais. Vous savez, j'ai fait un live de 2 heures. Bon ben, je vous embrasse. Là, on m'attend à côté. Bon ben, je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Et à très vite. Bisous, bisous. Ah, j'ai pas vu, j'ai fait un live aussi long. Bisous.